Vous écoutez KTO Radio. Accueillir avec le sourire, c'est le credo de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. En tout cas, c'est le thème de votre chronique cette semaine. Valérie-Anne Maître, bonjour. Bonjour. Vous êtes la rédactrice en chef adjointe du magazine de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Et aujourd'hui, vous nous racontez la belle histoire des cafés sourires. Et c'est vraiment une belle histoire. Je suis à peu près sûre que vous connaissez plusieurs des actions menées par les 17 000 bénévoles de la Société de Saint-Vincent-de-Paul en France. Depuis la naissance de notre association, c'était en 1833, il y a 190 ans, on rend visite aux personnes seules et aux personnes malades. Il y a aussi de l'aide aux personnes en difficulté, comme par exemple de la distribution de colis alimentaires. Mais depuis quelques années, effectivement, les bénévoles ouvrent aussi des cafés. Évidemment, ça n'a pas grand-chose à voir avec les établissements habituels. Ce ne sont pas des cafés ordinaires. Et cette belle histoire des cafés sourires de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, elle est née à Sisteron, dans les Alpes de Haute-Provence, grâce à Didier. C'est un bénévole très actif. Avec son équipe, Didier, il a eu l'idée de ce café sympa, ouvert aux personnes seules. Le café sourire, c'est un endroit où on vient librement pour bavarder un moment. Vous voyez l'idée, un peu comme lorsqu'on passe voir un ami et que celui-ci vous propose de vous asseoir, de prendre un temps ensemble et il vous offre un café. Un café et un sourire donc. Voilà, un café et un sourire, c'est l'esprit, comme si on recevait chez soi. Didier, il résume ça en disant qu'on passe d'une charité de distribution à une charité de la rencontre. Car oui, le café sourire, il permet cette rencontre entre les personnes accueillies, mais aussi avec les bénévoles. Le café sourire, il est ouvert à toute personne qui a besoin d'un peu plus qu'un simple café. C'est ouvert à tous, sans distinction. Et ce qui est vraiment beau dans cette histoire, c'est qu'en fonction du lieu et de l'équipe qui anime ce café sourire, il y a bien plus qu'une seule boisson chaude et des petits gâteaux. Ici, on vous proposera peut-être de participer à des jeux de société. Là-bas, quelqu'un aura amené sa guitare. À Bordeaux, lors de l'un des après-midi du café sourire cet hiver, Berthe, elle est venue de la maison de retraite voisine. Berthe, elle a plus de 100 ans. Et cet après-midi-là, elle s'est lancée dans un mini-concert des plus belles chansons d'Édith Piaf. Voilà, si vous vous en doutiez, le café sourire, c'est chaleureux et c'est convivial. Et du côté des bénévoles aussi, le café sourire, c'est vraiment une belle aventure humaine. Je pense à Hélène qui nous a confié que là-bas, dans le café sourire où elle est bénévole, elle reçoit beaucoup plus qu'elle ne donne. Et puis cette initiative, elle donne beaucoup d'idées. Un responsable d'équipe a remarqué par exemple que le café sourire qui est ouvert le samedi, ça permet aux gens qui travaillent la semaine de venir faire du bénévolat le week-end. Vous le disiez, le premier café sourire de la Société de Saint-Vincent-de-Paul a ouvert à Sisteron. Combien y en a-t-il aujourd'hui ? Et oui, les cafés sourires de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, c'est une affaire qui marche. Aujourd'hui, il y en a une bonne quinzaine dans toute la France. Alors, à Sisteron, bien sûr, mais chaque mois, une équipe en région annonce fièrement à tout le réseau l'ouverture de son café sourire. Il y en a déjà à Reims, à Nancy, à Auxerre, à Lisieux ou encore à Bordeaux. Les bénévoles sont très mobilisés pour ces projets. Ils commencent par rénover les locaux pour accueillir les personnes dans un espace fonctionnel, chaleureux et surtout visible dans leur ville. Ils sont vraiment fiers d'accrocher l'enseigne Café Sourire sur la vitrine. Mais la belle histoire du Café Sourire, c'est que, en fait, ça fait des petits. Figurez-vous que l'équipe de Sisteron a ouvert récemment Bouquin Sourire. C'est une librairie de seconde main avec des livres à petit prix. Et Didier s'est aussi lancé sur les routes avec la camionnette Café Sourire. Le Café Sourire devient ambulant. Avec son équipe, Didier sillonne les routes et installe sur les marchés de la région, une fois par semaine dans un village, le Café Sourire. Vous l'avez compris, le café sourire de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, c'est bien plus qu'un café et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Les cafés sourires, c'était la chronique de la Société de Saint-Vincent-de-Paul avec vous, Valérie-Anne Maître. Rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle chronique. En attendant, retrouvez l'actualité de l'association sur ssvp.fr.